Ouais. Non, c'est bon, regarde, on va faire comme là. Et je la filerai. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour une autre équipe favorite, Team Celso Bruy, avec Fulmer, avec Capopal, Bleu Coordination, on fait partie quand même des 4 ou 5 favoris. Donc, je vais vous présenter individuellement l'objectif, point fort, point faible de l'équipe. Et puis après, on fera une mini interview sur la traversée épique. C'est Fleury, je fais de la présentation du raid depuis quelques années. Notamment, on a fait pas mal d'équipes avec Pierre sur des raids de 24 heures. Pour l'instant, on n'a jamais réussi vraiment à concrétiser sur un raid de 24 heures. Je pense qu'on a toujours manqué un peu d'expérience, donc on est encore jeune, donc on vient encore prendre de l'expérience sur un raid, là beaucoup sur un terrain que vous connaissez un petit peu, parce que moi je suis originaire de Saint-Étienne. Et après, au niveau des points forts, points faibles, je pense que le point fort, ça reste quand même la partie course à pied, orientation, on est tous orienteurs dans l'équipe. Point faible, je dirais plutôt toutes les activités d'eau, donc le backraft et aussi corde, même si je pense qu'on devrait comme ça sortir. Et ben Pierre, du coup, Fleury, il a déjà dit beaucoup de choses. Moi, il a déjà dit beaucoup de choses sur l'équipe. Après, moi, du coup, je fais de la CO. Enfin, c'est là qu'on s'est tous rencontrés en cause orientation. Et maintenant, je fais pas mal de VTT orientation. Et chaque année, 2-3 raids, dont un 24 heures ces derniers temps, presque par an, on va dire. Et moi c'est Romane, la petite nouvelle dans la team. Je me suis fait recruter pour ce raid. Donc, on verra pareil, j'ai un placé donc avec eux et voilà, on verra bien ce que ça donne. Et moi c'est Raph, pareil, de là on s'est rencontrés au lycée. Après c'était plus focus cours d'orientation pédestre avec le but de faire un raid un peu tous les ans parce que moi j'aimais bien ça et là pour moi c'est le premier vrai gros raid de 24 heures. Donc j'ai bien hâte de voir comment ça se passe et j'espère qu'ils ont pas trop récupéré d'Azimut Nord. Moi aussi. Par rapport à la concurrence, tu as une stratégie en tête ou d'essayer de coller au max ou de faire votre propre course, on a discuté entre vous, comment vous voyez les choses? Ouais, on en avait pas mal, on en a discuté parce que on a eu des expériences justement sur certains raids où on a été pas mal en contact, parfois du coup peut-être trop parce que ne pas aussi s'écouter et écouter chacun de l'équipe. Donc là je pense qu'on est vraiment parti dans l'objectif quand même de faire attention à chacun, de faire notre course. Et on sait que le raid de 24 heures avec le peu d'expérience qu'on a, c'est quand même assez long et il va falloir vraiment qu'on se gère et on manque encore d'expérience pour pouvoir se dire on va vraiment jouer devant. Donc question à vous deux pour conclure, puisque vous sortez d'une aventure absolument extraordinaire, vous allez péter les stats sur les réseaux sociaux, vous allez nous dire un peu les chiffres et puis en quelques mots ce que vous avez vécu, même si pas mal de gens ont suivi j'imagine sur le web et en direct sur l'orga, donc c'est l'occasion de faire le lien. Oui, donc avec Pierre on a fait une traversée de la France, un projet qui s'appelle Azimut Nord, on a terminé il y a 2 semaines. C'est une traversée de la France du point le plus au sud au point le plus au nord dans l'idée de tracer un azimut pour relier les 2 extrémités du pays. Et pour ça, donc, on a tout fait tout en orientation avec les cartes et dans un couloir de 5 km dans l'idée de justement rester le plus proche possible de notre ligne d'azimut. Donc on a fait ça en 11 jours, on a repris un petit peu la philosophie du raid, c'est-à-dire adapter notre déplacement en fonction du terrain. Donc on a fait des parties à pied, des parties en VTT, des parties en gravel. Et donc on a réussi notre objectif finalement de traverser la France dans ce couloir de 5 km en utilisant que des cartes. C'était une super expérience tous les deux et puis on a même Raph et des copains qui sont venus nous accompagner sur plusieurs jours. Donc c'était une chouette expérience et maintenant on a hâte aussi de faire ça en raid ou ce genre de long projet. Peut-être qu'on viendra sur du raid long un jour, mais en tout cas c'était intéressant aussi d'un point de vue effort et aussi concentration mentale ce genre de projet. Les stats, les réseaux, le début de la célébrité. Je crois que je prends pas la parole au bon moment. Je suis pas expert réseau, moi j'étais un peu dépassé plus par l'espèce de buzz qu'il y a eu. Donc je saurais pas donner des chiffres. 5 millions, 4-5 millions je crois sur une publication de Fleury de personnes et là on se fait beaucoup identifier par l'équipe, enfin, on a fait des interviews avec l'équipe, des trucs comme ça alors que nous à la base l'idée du projet c'était juste, le projet il avait un sens pour nous, partir du point le plus au sud, tracer un azimut nord et arriver au point le plus au nord. Et moi le but c'était juste de passer du bon temps, découvrir voilà, comment mon corps il allait réagir, rester concentré toute la journée pour pas sortir de ce fameux couloir. Et donc ouais, a posteriori là comme ça on a eu pas mal de sollicitations, en tout cas de médias qui se sont intéressés au projet.
sans forcément nous demander notre autorisation d'ailleurs. mais non, mais ça fait partie du jeu. C'est cool que le projet il ait été mis en lumière parce que pour nous il était important. Il y avait des idées qui étaient intéressantes, le fait de se déplacer en adaptant nos moyens de déplacement, de traverser la France. On a découvert plein de trucs où on ne serait jamais allé en France et des super paysages, des super territoires, des super villages, des gens super sympas. Donc c'était vraiment une super expérience. Après le petit buzz médiatique qu'il y a eu, je ne sais pas si j'en suis content ou pas, mais ça s'est fait et c'est très bien qu'on ait parlé du projet. Ça a donné un peu de visibilité sur le multisport nature, c'est pas mal. Ouais, voilà, carrément, si ça peut servir à ça, c'est très bien. Merci.